Et salutations YouTube, on est de retour sur le game. Alors toujours aussi perdu, hein, ça par contre je vous le cache pas. Mais on va s'en sortir, voilà. Il y a plein de portes rouges, plein de portes fermées. On va s'en sortir, croyez-moi. En tout cas moi j'y crois à mort. Donc on y va. Et là ce qui va se passer c'est qu'on va essayer de monter à l'étage. Parce que clairement au rez-de-chaussée, regardez, il n'y a plus grand chose à faire. Je vois des portes fermées, hein, mais c'est les portes de Phil Spencer là. Donc on peut pas y faire grand chose. Alors qu'à l'étage, regardez, notamment sur la gauche là-bas, il y a pas mal de petites choses. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de check une dernière fois eh bien, les portes rouges en bas. Et si vraiment c'est pas ça, eh bien on remontera. Alors ouais, c'est la musique de Resident Evil. En fait, c'est les salles safe, les salles de sauvegarde qui ont cette petite musique là. Tu vois, là, c'est verrouillé par l'emblème Spencer. Ok, pas de problème. Peut-être par là-bas du coup. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ici, vous voyez, regardez. Là, vous ne pouvez pas rebrousser chemin, qu'ils disent. Bon, on peut pas rebrousser chemin. Donc, allez, on va faire tout le tour. Et cette fois-ci, on va monter carrément à l'étage. Voilà ce qu'on va faire. Non, c'est bien de l'autre côté. De l'autre... Putain, la caméra, je vous en supplie. La caméra, en fait, elle t'embrouille. Tu sais même pas par où tu passes tellement que... Elle change dans tous les sens. Tu fais 3 pas, elle change complètement. C'est n'importe quoi. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le hall principal. On monte les escaliers et... On va voir ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, j'ai pas de gun là. C'est pas normal ça. C'est... Vite, prends le gun, s'il te plaît. Voilà, merci. Il peut y avoir des Battletoads un peu partout là. Avec seulement un petit gun. C'est compliqué. Mais il y a moyen de faire quelque chose quand même. On peut pas se permettre de garder le fusil. Fusil plus munitions et tout. L'inventaire limité. Enfin, franchement, sur Resident Evil, s'il n'y avait pas la gestion de l'inventaire, il serait gratuit quoi. Mais l'inventaire, ça fait partie intégrante du bazar. Ok, donc là, on a ouvert déjà une première porte en haut à droite. On a vu que malheureusement, ça ne nous menait à rien. Parce que là, il y a un ruban, on l'a pris. Il nous a parlé d'un tableau. On n'a pas compris ce que c'est que cette histoire de tableau. Et peut-être aussi, peut-être qu'ici, il y a un truc avec le tableau, justement. Et ça, c'est possible. Parce que il nous parle d'un tableau et on n'a pas réussi à... Non. On n'a rien réussi à faire. Là, le globe. Un superbe globe terrestre. Très bien. Ici... Mais... Le jeu. Qu'est-ce qu'il nous fait, le jeu, hein? Ah oui, tiens, il faut que je regarde si j'ai des encodages en surcharge. Je crois que je n'ai pas d'encodage en surcharge quand on joue à la console, hein. Donc c'est vraiment la preuve que c'est surtout quand on est sur le PC, hein. Quand on joue à un jeu PC qu'on a ce truc-là, hein. Là, franchement, ouais, je vois vraiment pas d'encodage en surcharge pour l'instant. Donc du coup, c'est ça. Donc non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à cliquer. Là, il y a le bonhomme devant le miroir. On peut peut-être essayer de choper les plantes parce qu'on n'y reviendra probablement pas ici. Oh putain, il a réussi à me becquer. Putain. Je perds le poignard sur lui, quoi. Oh là. Ah, l'enfer sur Terre. Mais non! Voilà comment on se met dans une position pas possible alors qu'en fait on n'avait absolument rien à faire ici. Si, tu peux recharger bien sûr. Tu peux, mais bon. On va essayer de pas recharger comme ça. Si jamais on crève, ben... On crèvera, tu vois, mais bon. On dirait un télescope. Là, de toute façon, pour l'instant, on n'en est pas à crever ou pas crever, à avancer ou quoi. On en est juste à essayer de trouver où aller. Vraiment, c'est ça le truc. Il faut qu'on trouve où aller, c'est surtout ça. Et une fois qu'on aura trouvé, là, si jamais on crève, on pourra revenir et directement aller où on devait aller, quoi. Parce que là, franchement... Je pense qu'on va aller dans les hauteurs, là. Voilà. Là... Comment on fait pour aller là-bas? Est-ce qu'on est bon, là? Oui, on est bon. Allez, on prend cette porte. Cette partie haute, on a vu qu'il y avait pas mal de portes qui étaient fermées. Je suis persuadé qu'il y a une porte qu'on va pouvoir ouvrir. Au moins une.
Là, il y a un zombiac qui fait le tourdon. Un peu plus loin. Et on prend cette porte ou celle d'à côté. Ouais, cette porte. Voilà. C'est bon, on va s'en sortir. On est apparemment à 60... je sais plus combien, 68% du jeu. Formidable, les gars. Non, ce serait cool, ouais. Ce serait vraiment cool qu'on arrive à le terminer. Hein. Merde. Oh putain, j'ai vu une ombre, les gars. Bon, bah déjà, on vient de se griller. Ah non, c'est mon ombre, tout va bien. On vient de se griller un accès. Voilà, déjà, c'est pas là. On va essayer d'aller là, peut-être, pour voir. Ok. On va essayer de descendre jusqu'à la porte rouge ici présente. Oui, la clé casque. Let's go. Let's go. La clé casque. Oh putain. Oula. Oula. Attends. Email au responsable de la sécurité. 22 juillet 1998, 2h13. Le jour J approche. La France est championne du monde. Exécutez les procédures suivantes sous 8N. Mesures immédiates exigées. 1. Faire venir les membres du STARS sur le domaine et obtenir des données de combat brut sur les performances des armes biologiquement modifiées contre les membres du STARS. D'accord. Donc en fait, il faut faire venir des membres du STARS pour obtenir des données. Ah ouais, d'accord. Recueillir 2 embryons de chaque spécimen mutant à l'exception du tyran. Éliminer le tyran. S'assurer de la destruction complète du laboratoire Harkley ainsi que de son personnel et de ses cobayes. Faire passer leur mort pour un accident. Une fois les procédures ci-dessus exécutées, contactez le quartier général pour de nouvelles instructions. Si pour une raison quelconque vous trouvez dans l'incapacité de mener à bien la procédure dans le délai indiqué, informez-nous-en immédiatement. En cas d'urgence, appelez directement le poste 5691. Essayons de retenir ce code, on sait jamais. 5691. Umbrella Inc. 5691. Ça va peut-être servir à rien, mais quand il y a des codes comme ça, tu sais... Oh, on est monté. On va peut-être pouvoir pousser le meuble hein, pour activer le truc là. Attends, arrête de tout pousser comme ça là. Je suis vraiment une grosse merde. Ah, c'est toi qui me le dis. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trop de choses à faire sur WoW avant le reset. Pourquoi? T'as quoi par exemple à faire? Moi j'avoue, retail, cette semaine j'ai vraiment pas tout fait. Hein. Là la reprise elle a été un petit peu difficile. Je sais plus ce que j'étais en train de faire avant, ce que je dois faire. Aujourd'hui j'ai pas du tout joué de la journée. On a pris le temps de faire tout ce qu'on avait à faire sur classique, mais pas sur retail. Donc demain de toute façon on est sur retail toute la journée. Puisque, eh bien... il y a aussi le reset. Et il y a les drops aussi, c'est vrai. Donc voilà, on va essayer de se remettre bien, de faire tout ce qu'il y a à faire. Bon, par contre, c'est quoi ça là? C'était pas coup de la semaine. Pourquoi? C'est classique qui aspire ton âme? Qu'est-ce qui se passe? Taxidermiste. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça là? Rien, hein? Attends. Qu'est-ce qu'il me veut ce truc là? Ah oui c'est vrai, il y a LOL. J'avais oublié LOL. Bah ouais. Bah écoute, t'as encore le temps de faire ce que t'as à faire. Hein. Non mais c'est vrai que demain, voilà, on aura pas mal de petites choses à faire. Tous les bails de la semaine. Les chasses, les trucs et tout. Les World Quest du coup c'est plus vraiment intéressant. Je sais pas quel sera l'event de demain. Faut que je me remette aussi au PVP. Il faut que...
Que je fasse au moins Razaguette et l'autre là. Diornia ou je sais pas quoi. Ah, il y a des petites choses à faire. Hein. Allez, ici, maintenant, on continue de pousser. Voilà, on grimpe maintenant. On est encore trop loin. On est encore trop loin. Ah, c'est le PVP. Ça marche. Et ben, on fera du PVP. Est-ce que tu peux pousser encore un peu plus? Non, donc on va essayer de pousser de l'autre maintenant. On va peut-être y arriver, un de ces quatre. Hein. Le trading post. Eh ouais, non, mais ça ouvre... Pourquoi dans ma tête, je dis que ça ouvre... Ah, mais dans ma tête, c'était vendredi, mais pas du tout. On est le 1er février. Eh oui. Ah oui, on est le 1er février demain. C'est vrai, ça. Attends. Par contre, on parle, c'est bien beau, mais il faut que je comprenne ce qui se passe, là. On est en train de perdre notre temps, là. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Il y a 2 meubles qu'on peut pousser. Il y a une espèce de piaf à bec des enfers qu'on peut pas atteindre. Réfléchissons quelques instants. Réfléchissons de manière cohérente et intelligente. Et intelligible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, je sais pas. Hein. Je ne sais pas. On va essayer de reset vite fait les meubles. Parce que pourquoi il y a 2 meubles? Est-ce que c'est les têtes là? Est-ce que c'est les têtes de taureau et tout? Mais tout à l'heure j'ai cliqué dessus. Il s'est rien passé. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait éteindre la lumière. C'est vrai. On peut jouer avec la lumière. J'avais oublié ça. Effectivement. Eh oui, vous avez raison. On peut complètement jouer avec la lumière, là. Salut Spunk. Voilà, donc là on vient de jouer avec la lumière. Ok. Il y a un truc en haut là, vous voyez? Il y a un truc dans son œil là. Le retirer, oui. Il est attaché. Eh bien le jeu. Ok. Donc là, il y a son œil qui brille. Ici, il y a un autre œil qui brille. Donc déjà, les yeux qui brillent. Allez. Pousse-le bien. Ok. Est-ce qu'on peut le retirer? Non. Ah. On peut rien retirer. Pourquoi? On peut rien retirer. Aïe. Ah, j'ai pas d'idée là. En fait, le problème, c'est qu'on sait même pas si c'est ici. C'est ça qui m'énerve, en fait. On sait pas si c'est ici. On ne sait pas. Je suis en train de perdre mon temps ici, alors que si ça se trouve, en fait, ça n'a rien à voir. Et qu'en fait, il faut aller complètement ailleurs, tu vois. C'est ça le vrai problème. Mais ça veut dire qu'on va essayer d'aller voir les autres portes, peut-être. On va essayer d'aller voir les autres portes rouges. Parce que là, pour l'instant, honnêtement... ici, moi, je sais pas quoi faire. Hein. Ici, impossible de trouver sans Solus, t'es sérieux? Vraiment? Alors en fait, ici, on est à un endroit où c'est impossible de trouver sans Solus. Non, mais ça n'a aucun sens, alors... Pourquoi tu dis que c'est impossible de trouver sans Solus? C'est genre vraiment énervé? C'est genre vraiment dur? En fait, il y a cette espèce d'aigle là qui observe tous nos mouvements. Dès qu'on bouge, il nous suit. Dès qu'on bouge, il nous suit. On est d'accord, hein? On est d'accord. Donc là, on a réussi à pousser tous ces meubles pour accéder aux têtes en haut.
Et quand on éteint, les têtes brillent. Et là, on peut ramasser. Mais l'aigle, il continue à briller lui aussi. Donc... Ah, vous avez vu un truc là? Regardez. Regardez. Je suis ici. Il me voit pas. Il me voit pas. Et quand d'un coup je passe devant lui, il me voit. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non mais on s'en fout du poignard, qu'est-ce que c'est? Attends. Non, vite! Let's go! Et là, les gars! Hein? Ok, let's go! Bon, on a réussi à trouver... On a réussi à trouver un truc ici, là. Très bien. Ah non, ça pour le coup, non. Quand tu dis impossible et tout, non, ça c'est... Pour le coup, ça vraiment, c'est pas une énigme difficile. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu de chance. Il faut essayer de tourner. D'un coup, tu vois que l'aigle, il tourne pas trop. Tu te dis, ah, alors peut-être. Mais non, vraiment, je m'attendais à beaucoup plus compliqué, tu vois. Et donc, avec ça, examiner. Et magnifiquement, d'accord. Est-ce que ça, on va pas le mettre justement dans la boîte à bijoux? Et ça alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Examiner. Et pépé, cette pierre, magnifiquement. Non mais moi je suis trop chaud là. Regardez, il est 18h20, on va faire encore 2 heures aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. On va essayer de bien avancer aujourd'hui. Et après, ce qui va se passer, c'est que jeudi on le termine. Demain, full journée WoW, jeudi on le termine. Voilà, comme ça on est bien. C'est ça que j'ai envie de faire moi. Tac. Ouais, il y avait une... Oh ouais, il y avait une tête de tigre. Felindra, tête de tigre. Qui était en bas là, rappelez-vous. En bas, peut-être même en bas à droite, peut-être. On va essayer de voir si on peut retrouver tout ça, ouais. On va essayer de voir ça. Ouais, on est là jusqu'à 20h tranquille. Alors je vais encore prendre sur mon temps libre, donc autant vous dire que Octopath Traveler, je suis pas prêt de le finir. Hein. Oh bordel. Parce que là, le temps que... Et en plus, attends, non, il n'y a pas le reset encore. Donc ça va. Ça va. Je pensais que c'était le reset de WoW, j'allais dire, ah ouais, mais attends, j'ai peut-être plein de trucs à faire sur classique. Non, c'est pas le cas. Donc ça va. Ah, mais tête de tigre, je pense que la terre entière a cette trêve pour le coup. Hein. Non, j'ai pas vu. Je suis vraiment au début hein, d'Octopath. Je l'ai pas vu trop blablater encore. Vraiment, j'ai pas vu trop de blabla. Mais j'ai vu qu'il était absolument magnifique le jeu. Ça, je l'ai bien vu. Non, mais surtout que j'ai les Harry Potter aussi à mater. J'ai beaucoup de choses à faire là. Beaucoup de choses à faire. Pas plus mal, hein. Il vaut mieux ça que de n'avoir rien à faire. Hein. Clairement. Hein. Tu trouves que live ça blablate? Après, vous savez, moi je joue à un RPG, le blabla ça me fait pas peur. Hein. Tu vois, il y a des gens qui disent Triangle Strategy, ouais, c'est sympa, mais ça blablate trop. Mais c'est une dinguerie en fait. Je veux dire, ils parlent pas pour ne rien dire, tu vois. Vraiment, pour le coup, je trouve que, au contraire, les discussions elles sont très importantes. Quand ça blablate pour ne rien dire, ça me saoule. Mais quand ça blablate pour quelque chose de concret, ah non, moi ça me dérange pas du tout. Live, j'ai pas du tout senti que ça blablatait trop, etc. Hein. Pour ne rien dire, quoi. Oh. Attends. Voyons voir. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi là.
Attends, ressaisis-toi, ça va bien se passer. Mais non. Allez. C'est pas bon. C'est pas du tout bon, non. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Voilà, c'est comme ça. C'est gagné. Je pensais que c'était comme ça. Non? Pas clair? Attends, elle est où la tête là? La deuxième aile, elle est là, voilà. Attends, tu m'enlèves ça, s'il te plaît, le jeu, ou c'est trop demandé là? Est-ce que tu peux m'enlever ça là? Voilà, tu me le dégages. Non? Mais ça, pour moi, c'est en bas. C'est ça que je comprends pas en fait. Pour moi, c'est là, là. Mais en fait, il veut pas. Putain, fait chier. Attendez, ça demande de la réflexion là, les potes. Hein. Ça demande de la réflexion ou du pif token total. C'est au choix. Quoi, je spam? Moi? Non, jamais. J'oserais pas. Bah, à quel moment? Mais tu vois, le truc de droite, on dirait qu'il est mal. Positionne-toi bien, toi. Allez. Voilà, comme ça. Là, tu te respectes un petit peu. Là, ça fait plaisir. Tu vois, regarde. La tête, elle est là, normalement. Elle est comme ça, là. Ok, j'ai compris. J'ai compris. T'étais bien quand? Pourquoi tu bouges? Voilà. Bah vas-y là. Ce n'est point facile. Bonjour Burger. Nous sommes en pleine énigme incroyable. Voilà, et là tu viens te coller. Possible ou c'est trop de te demander? Voilà. Mais putain, mais reste là toi. Mais reste là. Et ça rend fou, je vous jure. Voilà, tu vas me chercher lui et tu me le ramènes là. Ça va? Voilà. Ok. Dis-moi pas que c'est le truc de la famille Spencer. Le truc de la famille Spencer? Elle se transforme en clé. Clé de l'emblème. Non, rien d'inhabituel. Non. La clé porte l'emblème de la famille Spencer. Voilà, c'est beau. C'est beau les gars. C'est beau. Donc, maintenant qu'on a fait toute cette technique, est-ce que ça mériterait pas une petite sauvegarde? Hein? La 30e sauvegarde. Ah, on est chaud, on est motivé. Non, mais c'est très sympa comme jeu. Franchement, je trouve que il y a des énigmes cool. Voilà, c'est un peu un jeu à l'ancienne, beaucoup d'allers-retours, etc. Mais franchement, le remake est cool. Hein. Quand il est ressorti sur GameCube en 2002, jouer à ce jeu en 2002, c'était quand même pas mal une folie, quoi. Là aujourd'hui, il passe encore alors qu'on est en 2023. Alors imagine en 2002 comme c'était cool. Donc on est content parce qu'on a une clé supplémentaire. Là par contre, ce qui serait génial,
c'est de réussir à retourner où il y avait la tête de tigre. Et ça, les potes, c'est pas une mince affaire. Ça, c'est compliqué. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut... Ah, attends, je pense savoir où c'est. Déjà, c'est sûr et certain, c'est en dessous. Ça... Attends, la clé, j'en ai plus besoin, la jeter. Déjà? Really? Genre, ça y est, on a plus besoin de la clé. Oh, bordel. Alors, il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais... Non. Alors, comme je l'ai dit, ça c'est un remake sorti en 2002, mais là, je suis en train de jouer à la version PS4 qui est un remaster de ce remake. Donc les textures sont un peu lissées, etc. hein. À l'époque, c'était évidemment pas aussi lisse, on va dire. Il fait trop sombre. Est-ce qu'on peut l'allumer, la petite loupiote là? Oui. Voilà, donc là nous avons quoi là? Objet métallique. On embarque. Batterie. On embarque. Putain, il avait de ces pièces dans son manoir quoi. Il manque plus que la gaming room quoi. Ah. Munitions pour fusil. Dans le tiroir. On prend... examiner. Qu'est-ce que c'est que ça? Objet métallique. Rien d'inhabituel. Un objet en alliage. Un emblème est gravé dessus. Bon bah on sait pas ce qu'on va pouvoir en faire de ça, mais en tout cas, on sait qu'on l'a. Et ça, c'est pas rien. Donc en fait, la clé, elle a juste servi à mettre la main sur ce truc-là. Sur ce pins. C'est tout. Donc là, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut aller mettre ça dans le coffre, hein, très important, parce qu'on va pas commencer à se trimballer toujours avec tout le bordel. Donc hop là, on fout ça dans le coffre juste ici. Et une fois qu'on aura mis ça dans le coffre, on va retourner dans le hall principal. Et on va essayer d'aller vers le haut du hall principal, parce que je sais qu'il y a un endroit où il y a l'espèce de tête là. La tête de tigre. Je sais qu'il y a un endroit où il y a la tête de tigre et ouais, il faut la retrouver. Là aussi, c'est de la perte de temps parce que si tu sais exactement où elle est, tu vas en balle. Mais là, tu sais pas où elle est, donc tu vas tourner, jusqu'à tomber dessus, évidemment. En tout cas, je suis content si il n'y a pas d'encodage en surcharge avec, eh ben justement le. Vous voyez, pour moi, ça a le mérite d'être clair. Je pense que mon problème, c'est la carte graphique. Pourquoi je vous dis ça? Eh ben pour la simple et bonne raison que, comme par hasard, là, on n'est pas en train de jouer à un jeu sur PC. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas d'encodage de la carte graphique en plus d'utiliser la carte graphique pour le jeu. Et bah il n'y a pas d'encodage en surcharge. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas d'encodage en surcharge. Donc ça veut dire que là, dans les prochains mois, il va falloir que je favorise plus eh bien, les jeux consoles. C'est-à-dire Harry Potter, ben j'hésitais, PC, PS5, on sait pas, c'est pas clair. Ben, en fait, si, c'est très clair. Il vaut mieux le faire sur PS5, tout simplement. Pas parce que c'est mieux, mais parce que du coup, la carte graphique peut se concentrer sur l'encodage. Elle n'a pas besoin de faire tourner le jeu. Là, Harry Potter, avec ma carte graphique actuelle, ça aurait été très compliqué. Parce que déjà, d'une, il aurait fallu faire tourner le jeu et en plus encoder. Donc là, je vois bien que le CPU, il est quasiment au repos, il est à 1%. Le GPU, il encode tranquillement. Donc au moins, c'est clair. On va favoriser eh bien, les versions console dorénavant. Même si c'était déjà un petit peu le cas. Alors, est-ce qu'on peut trouver cette tête de tigre quelque part? En tout cas, une chose est certaine, c'est que là, le manoir, ça va, il n'y a pas des milliards de mobs. Moi, je pensais qu'il allait y avoir des Battletoads là de partout. Alors qu'en fait, bah, pas tant que ça. Et croyez-moi, j'en suis plutôt ravi. Alors attends, c'est où? Ici. Et là, cet écran de chargement, il n'y a plus besoin de ça. Hein. Maintenant, il le laisse pour le style. Hein. Autant avant, c'était un temps de chargement caché. Oh bordel. Qu'est-ce qu'on fout là? Non, c'est pas là que je voulais aller. Hein.
C'est pas du tout ici que je voulais aller. Ah, ça m'énerve. Les changements de caméra sont horribles. On se balade. Écoutez. On n'est pas à la minute. On est là. On se balade. On est où ici? On est... je vois où on est. Ok, très bien. On va pouvoir remonter par ici. Ici. Et ici. Bon bah nickel. Je voulais pas passer par ce chemin-là. Mais au moins, on va pouvoir revenir dans le hall principal. De cette manière. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est où est ce putain de truc là avec la tête de tigre? Je sais qu'il est quelque part par là. Je sais qu'il est pas loin. Où? Déjà, il est pas ici, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il est au rez-de-chaussée? Est-ce qu'il est à l'étage? Putain, il est où? Je pense pas qu'il soit à droite. Je pense pas qu'il soit à gauche. Et c'est ça le problème. Pour moi, je pense qu'il est ni à droite, ni... que la salle, elle est ni à droite ni à gauche. Peut-être à l'étage. Putain, dis-moi pas qu'on va ratisser tout le bordel, quoi. Oh, l'enfer. Juste pour trouver une vieille salle de mort, on va faire l'intégralité des salles du manoir. Dingue. C'est dingue. C'est hallucinant. On va tout faire. Bon, bah écoutez, on va commencer par là, hein. Mais c'était une toute petite pièce, toute petite, qui était... Et en fait, il y avait une tête comme ça qui tournait, là. Elle était minuscule. Est-ce que vous voyez une toute petite pièce, là? Donc, en gros, ce serait là-haut, là. Il y a une petite pièce, là-haut, à gauche, là. Mais la porte, elle est rouge. Donc, ça doit pas être là. Parce que je suis déjà... De toute façon, regardez. Là, à gauche, toutes les portes rouges, je peux pas y aller. J'y suis allé tout à l'heure, j'ai pas pu rentrer. La porte rouge me bloque. Donc c'est pas l'endroit où c'est rouge. Par contre, il y a une grande salle rouge là-bas, tout à gauche. La porte est bleue, ça veut dire que je peux rentrer, mais elle est rouge, la porte. Enfin, la salle. On va aller là-bas, on va voir ce qui s'y passe. Ça se trouve, en fait, c'est encore un vieux truc par terre. Ça se trouve, c'est un ruban, là. Un ruban. Un ribbon. Un ruban. On va voir tout de suite. Ah là là, Resident Evil, quoi. Ah, ils aiment bien nous faire des tours de stade, hein. Ah, ça, ils aiment bien le jeu. Ah oui. Alors, voyons. Alors ici, peut-être. Et la première ou la deuxième? Je pense, moi, je dirais la deuxième. Ouais, c'est pareil, en fait. On va aller sur celle-ci. On va aller sur celle-ci. Et là, si c'est pas ça... Franchement, si c'est pas ça, je banne 5 personnes au pif sur le chat. Le foot, c'est... si c'est pas ça, il y a 5 têtes qui sautent là. Je vous le dis tout, tout de suite. On va se retrouver, on sera 3. Salut Turtle. Ça va tomber sur moi. Je sais pas. Je sais pas si tu peux faire au hasard. Dommage que je joue pas avec Chris, pourquoi? Oh non, c'est ça la salle, fait chialer. C'est plus dur. Ah ouais non mais mec, je cherche pas la difficulté là. Moi tout ce que je voulais, c'est finir le 1 parce que moi j'ai surtout envie de découvrir la version remake du 2 que je n'ai jamais faite, la version remake du 3. Le 1 je l'ai juste refait pour l'histoire on va dire, mais vraiment pas pour le challenge ou quoi que ce soit. Moi c'est le 2 et le 3 qui m'intéressent avant le 4. Maintenant, le truc c'est que j'ai très hâte d'y arriver, mais pour y arriver il faut d'abord que je finisse le 1. Et là on est bloqué comme des cons. On est bloqué. On cherche... Ah mais les gars, personne parmi vous ne connaît Resident Evil 1. Je cherche une chose, c'est une salle dans laquelle je suis déjà allé et je n'arrive pas à la retrouver. C'est la salle avec la tête de tigre. On sait pas où elle est. C'est un truc de fou. On sait pas où elle est. Salut Wizzy. Donc, c'est pas croyable ça.
C'est des salles, tu passes, tu as déjà été, mais tu peux plus y retourner. Merci beaucoup, Gabiarm. Le 13e mois d'abo. Merci, mon gars, ça fait plaisir. Et bonjour à toi. Si, tu sais... Ah, monsieur Honda, bonjour à toi. Peut-être qu'il va nous sauver. Un F. Voilà, un F. Où on y a déjà été, on n'arrive juste plus à y retourner. C'est fou, quand même. C'est une petite salle à la con. Moi, je pensais qu'elle était... Vous voyez les escaliers, là, au niveau du hangar? Moi, je pensais qu'elle était juste en haut à droite des escaliers. Je pensais qu'elle était juste là. Elle était juste au niveau des escaliers, mais à droite, là, au-dessus de la salle rouge. Mais pourtant, j'y vais, je la trouve pas. Ouais, c'est ça. Les tigres avec les rubis et tout, là. Exactement. Je cherche ce truc. Et j'arrive pas à y retourner. C'est quand même dingue, non? Alors que c'est une salle importante, quoi. Attends, tu nous as mis quoi, là? Derrière la plante, récupérer le masque mortuaire, ça heure, entrer dans le couloir précédent. Ouh là là, mais le problème c'est que dans ce que tu mets, bah en fait je sais pas d'où ils partent. Tu vois? Parce que derrière la plante, où ça? Ah je sais pas. Rez-de-chaussée, donc ça veut dire que ce serait en bas. Allez, on redescend. On redescend. C'est où qu'on redescend? Resident Evil. Ah, t'as carrément une map et tout. Tu vois? Le 9. Ah, let's go. Merci. Ah ouais, non, là c'est d'une précision incroyable ce que tu viens de me link là. Donc ça veut dire que c'est là. Et c'est à gauche. Ah, c'est la petite salle à gauche là, je la vois. Oh bordel. Je savais que c'était une petite salle minuscule. Mais je savais pas où. Merci. Merci beaucoup à vous tous en tout cas pour votre aide. On va y arriver. On va y arriver. On va complètement y arriver. J'arrive plus à redescendre. Putain. Voilà, c'est là. Merci, merci. La scène avec les corbeaux, bah, c'est-à-dire que des corbeaux, il y en a plein. Donc je sais pas de quel corbeau tu parles. On est sur la PS5 là. C'est le jeu version PS4, mais on est sur la PS5. Moi, j'avoue qu'avec une map comme ça, c'est tout de suite tellement plus clair. Parce que le truc, c'est quoi, les zombies et tout, je t'avouerai que je me rappelle plus où est-ce qu'on les avait croisés. Hein. Ça, je m'en souviens plus. Moi, je suis un peu bête et méchant. Hein. Tu me dis, il faut aller là-bas. La salle numéro 9, let's go, tu vois. Oui, c'est très bien comme jeu. Non, franchement, c'est très très bien. Je les redécoupe, mais moi, j'ai très hâte du prochain. Hein. J'ai vraiment très hâte du 2. Parce que le 2, de ce que j'ai compris, il est beaucoup plus action. T'es en TPS, t'es derrière Léon et bam bam bam, tu mets des grandes têtes à tous les zombiacs et tout. Et il est beaucoup plus beau aussi. Donc je pense que ça ira mieux. Là, on est encore sur une structure très fidèle au jeu de l'époque. Dans les maniements, dans les énigmes, dans les zombies. Oh putain, dis-moi pas que c'est un énervé lui. Ah ouais, non mais les gars, vous êtes combien là? Ah, c'est là. C'est là. Ici. C'est ici. C'était, ouais, je me rappelle, une toute petite salle. Mais pour moi, elle était de l'autre côté. Elle était pas du tout là, tu vois. Aïe, 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 aïe. Et là... Ça se trouve, ça va servir à rien. Je vais avoir un truc à la con. Salut, ouais, non, le jeu a bien vieilli, ça, y a pas de doute. Hein. Ça, y a pas de doute. Et il y a des gens, ils vont même adorer ce jeu plus que les autres. Hein. Ah non. Tout ça pour un vieux Scud. C'est sérieux le jeu? Putain, je pensais qu'on allait atteindre, je sais pas moi, une autre partie du manoir. Oh l'enfer. Un mini-disque. Vous vous rappelez de ça ou pas? Il semble qu'il s'agisse d'un disque permettant de réinitialiser un système. Réinitialiser un système. Non, PSP c'est même UMD, c'est pas pareil. Ça ressemble hein, dans la technologie, mais mini-disque c'est vraiment différent. C'est un tout petit peu plus gros. Oh les gars, je suis mad. Ça veut dire qu'on a réussi à utiliser l'œil jaune, mais on n'est pas débloqué. Il faut qu'on trouve un endroit où il y a un système. Réfléchissons.
Un système. Qu'est-ce qu'on a vu avec un système? Attends. Est-ce qu'il y a un ordi quelque part? Est-ce qu'on est passé à un endroit où il y avait genre des ordis ou un truc un petit peu électrique branché? Vers les requins, il y avait un truc, mais bon, en haut là, mais vite fait. Déjà, est-ce qu'on a tout fait ici? Là, il y a des salles rouges, des portes rouges, on peut pas y entrer. Là, il y a plein de salles rouges. Comment c'est possible? Moi, j'ai envie déjà de clean toutes les salles rouges. Pourquoi elles sont encore rouges? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Bon, est-ce qu'on est toujours à 72% du jeu, les gars? Parce que si ça se trouve, on peut même le finir ce soir. Hein. Si on se déterre, on peut même peut-être... Oh. Oh boy. Oh boy. Surprise. C'est toi qui voulais ouvrir la porte? T'es sérieux là? Ah ouais, on les a eu les requins. On les a pétés les requins. On a vidé tout le bac et tout. Et là, on est de retour au manoir. Wesker, on a parlé... Eh oh, le fan là. Tu te calmes ou quoi? Pourquoi la salle elle est rouge? Non, il faut qu'on explore là. Il se passe quelque chose là. Là, il se passe un truc. Pourquoi la salle elle est rouge? Journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott. Steve, le chercheur, et alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5 heures du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a fichu une de ses trouilles. Il portait une combinaison de protection et m'a dit d'en enfiler une moi aussi. Ça, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Donc c'est pas ça qui fait que la salle est rouge. Ben si, c'est ça. Si, c'est ça. Bon, bah la salle n'est plus rouge. Allez, c'est géré. C'est complètement géré. J'accepte, Aka. J'accepte. Non, là, on a comme impératif de le finir entre ce soir et jeudi après-midi. Vraiment. Parce que on va passer sur un gros segment Harry Potter à partir de mardi prochain. Et les seuls moments où je fais un peu de multigaming, c'est mardi et jeudi. Et on va passer sur du Harry Potter à fond. Et ça aurait vraiment été bien qu'on finisse ce Resident Evil avant, eh bien, avant mardi et... Enfin, avant jeudi. Parce que le problème, en fait, c'est que si on fait une pause de plusieurs semaines sur ce Harry, on va revenir... Enfin, sur ce... Putain, qu'est-ce que je raconte là? Si on fait une pause sur ce jeu, on va revenir dans 3 semaines ou quoi, on sera full du père. Hein. Enfin, les UMD, ouais, c'était le truc de la PSP là, c'était le truc de Sony ça. C'est quoi que t'appelles le poste de garde? C'est ça la question. Elle est là la question. Voilà, donc on a clean toutes ces salles. Il reste encore ce grand couloir. Maison en bois. Ne me parle pas plus dans le jardin alors. Oh saloperie, j'ai voulu le feinter. J'ai voulu le faire un... Ouais, pas d'arnaque avec eux. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Pourquoi ça me met que c'est encore en rouge? Ah, là où j'ai vu les requins, mais attends. De quoi tu parles? Attends. Est-ce que tu parles de cet endroit carrément? C'est-à-dire... Attends, comment on peut faire? Voilà. Tu parles de ça, résidence? C'est ça que t'appelles la truc en bois là? Ou tu parles dans la cour
d'une petite maison qu'il y a dans un coin. C'est-à-dire tout en haut là-bas. Parce que là où j'ai vu les requins, c'est ici, c'est dans Résidence hein, que j'ai vu les requins. Et tu penses que j'ai oublié quoi? Dis-le moi parce que si ça se trouve, je l'ai déjà. Hein. Ça se trouve, je l'ai déjà et je l'ai mis dans mon coffre. Hein. Parce que j'ai des conneries et je les ai mises dans mon coffre. Hein. Donc c'est ça. Alors... On l'a tué la plante. C'est fait. C'est pour ça que je te dis, ça se trouve, je l'ai déjà fait. Bon, ouais, il est disponible sur Steam. Sur Instant Gaming, il coûte genre 3 euros ou 4 euros. En fait, on a tué la plante. Et on est revenu et Wesker nous a dit Barry, il est chelou un peu, non? Bon, on va voir ce qui se passe au manoir. Et moi, je vais aller voir je sais pas quoi. Et en fait, on a la clé casque. Et là, on est de retour au manoir et on a la clé casque. Grâce à la clé casque, on a réussi à ouvrir eh bien, la porte là. On a fait ce qu'on avait à y faire. Et là, on est en train de... On a chopé un rubis, on a ouvert la boîte justement à bijoux. Là, on a cet UMD, là, ce mini-disque. Salut Ryder. Et donc là, maintenant, on est un petit peu en train de tourner en rond parce que bah, on sait pas quoi faire. Et moi, je me dis que la seule astuce pour se débloquer, c'est les salles rouges. Sauf qu'on peut pas aller à gauche, là. Peut-être la salle rouge qui est fermée à droite, là-bas. J'ai pas été voir. Ça se trouve, c'est là-bas. En haut à droite. On va y aller. Il y a une salle, j'ai pas pu y aller encore. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. On va peut-être lâcher une sauvegarde vite fait au passage. Et on va aller voir ce qui se passe dans... De toute façon, c'est comme ça que Resident Evil marche. Au bout d'un moment, tu finis par le comprendre. Tu tournes en rond, en fait, il faut juste ouvrir la map et regarder où tu es. Regarder les salles avec des portes rouges et des salles qui clignotent en rouge. Ça veut dire qu'il y a encore des trucs qui se passent là-bas. Il y a encore des dingues là-bas, donc va là-bas. Les hunters, tu veux dire les gros crapauds fous là qu'on a tués là? Parce qu'il y avait des gros crapauds, on les a tués hein. Si c'est d'eux dont tu parles. Laboratoire. Laboratoire, tu parles des trucs où on a... En fait, nous on avait une sorte de laboratoire où on a fait des mélanges pour avoir une espèce de décoction qui nous a permis de tuer la plante 42. Donc si tu parles de ça, on l'a déjà fait. Si tu parles d'autre chose, on l'a pas fait. Tu vois, genre jaune 6 et tout là. Voilà, donc ça, on pose ici également. On se prend des petits ribbons. Voilà, ruban encreur. Hop. Non. On n'a pas... Oh putain, rappelez-vous. Je me rappelle d'un truc. Il y avait des cuisines une fois. Il y avait un ascenseur qui était fermé dans les cuisines. Oh. Il y avait un ascenseur qui était en panne. Alors maintenant la cuisine pour la trouver les gars. Bah écoute ça va tranquille Ryder. Là on push un petit peu pour essayer de finir ce Resident Evil. Et puis c'est cool. C'est clairement pas un mauvais jeu. Hein. On aime bien mais c'est vrai que beaucoup d'allers-retours, beaucoup de bordel, beaucoup de trucs qui font que... on est perdu. On est complètement perdu. Je suis sur la fin, j'en ai aucune idée. Apparemment on est à 68% ou je sais plus combien. 72%. Après, en vrai, c'est un jeu qui se finit en 15 heures. Hein, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être sur un jeu extrêmement long, tu vois. Donc le 70% d'un jeu de 15 heures, en vrai, en moins de 5 heures, tu le finis normalement. Donc faut retrouver la cuisine maintenant. Mais le truc c'est que... Comment on remet le courant justement? Parce que ça nous disait, il n'y a pas d'alimentation. Oh putain, ici je suis... Attends. Si c'est la pièce que je pense avec l'espèce de cheminée, avec le plan, il y avait une porte fermée avec la clé casque. Ouais, c'est ici. Yes, ici là, regardez.
Let's go. Bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. On vient de découvrir un nouvel endroit qui vient de se débloquer. Et ça aussi, on aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah. Dinguerie imminente, là. Attends. Attends, on n'a pas envie de finir en sandwich. On a certainement pas envie de finir en sandwich. Donc on va essayer de réfléchir. Là, il y a une statue là. Ouais, on peut la pousser. On va la pousser. On va la pousser peut-être au milieu. Voilà. Et comme par hasard, ça s'arrête. Trop yimbe. Allez. Il y a une autre statue là. Mais putain, la caméra! La logique voudrait qu'on ne se fasse pas tuer, mais dans le doute, je préfère me barrer quand même. Oui, il faut qu'on puisse voir. Si la statue elle va finir en sandwich ou pas. Non! Ok. Ok. Attends. Réflexion. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La statue, on la pousse. Peut-être qu'on l'a poussée trop loin, je sais pas. On va aller voir ce qui se passe sur les côtés. On a vu là-bas. Ouais, est-ce qu'on peut voir là? Non. Il y a une statue là, putain. Alors attends. Il y a un rail là. Vous avez vu, il y a un rail. Non, là-bas. Ah oui. Attends. Ok. Là, comme vous l'avez vu, il y a peut-être un slot où mettre justement la statue. Là. Putain. La caméra, elle rend ma boule, les gars. J'en peux plus de cette caméra de mort. Non. Moi, je suis persuadé qu'il faut mettre la statue dans l'espèce de slot. Oh putain, la caméra. Non, c'est trop. Hein. C'est trop la caméra qui bouge comme ça dans tous les sens. Hein. Je vous jure, c'est trop. Hein. Ici, je suis perdu avec cause de la caméra. Là, voilà. Vite. Et voilà, c'est mort. Mais vas-y. Mais pousse. Putain. On peut potentiellement y passer la nuit là, hein, sur ce genre de conneries, hein, tellement que c'est mal fait. Hein. Allez, une, allez deux, allez trois. Allez, non. J'ai envie de chialer, putain. J'ai envie de chialer. Comment on peut faire? Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on peut pas sortir pour reset la position de la statue à une position un petit... Oh putain, j'en peux plus de cette caméra. En fait, la caméra, l'ennui c'est qu'elle est idiote. Tu vois, il n'y a pas d'autre mot, elle est bête la caméra. Des fois, regarde, là elle va changer, là elle change 3 fois là. Voilà, pourquoi? Je sais pas.
La caméra, je comprends hein, les plans, etc. Mais là, des fois, elle change 3 fois, 4 fois dans 1 mètre carré. Ça n'a aucun sens en fait. Aucun sens. Donc, rassurez-moi, Resident Evil 2, c'est des caméras derrière le perso. Hein. Rassurez-moi, les gars. Hein. Sinon, c'est compliqué là. Hein. Sinon, c'est compliqué. Hein. Ouais, le remake, c'est derrière le perso. Hein. D'accord. Hein. Ah ouais. Non, je parle pas de l'original, je parle le nouveau. Hein. Allez, on la met là. Ok. Et là, on appuie. Ouais, l'original, moi, je pourrais plus y jouer. Hein. J'ai... Oh là là, la caméra. Ça me rend fou en fait. Elle me rend ma boule la caméra. Elle me rend fou. Ah Please. Oh là 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 là, je te le dis moi. On n'en fait plus des jeux comme ça. Hein. On n'en fait plus. Oh waouh. Regardez, regardez, c'est ici le problème. C'est là, 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 là. On sait plus où on habite. Full bourré, putain. Là. Ouais. Ok, voilà. Alors, voilà, là on reprend. Là, tu pousses. Oh putain, elle y va. Oh putain. On a réussi. Ah, on a réussi, putain. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est vrai. C'est vraiment un sketch, hein, ce truc. Il y a un trou, vous n'arrivez pas à y voir descendre. Bah, évidemment qu'on y va. Un trou noir, viens, on saute. Quelle blague. Oh, un bouquin. Eagle of South Wolf of North. Bah, écoute, très bien. Allons-y. Je pense qu'on va le lire un petit peu. Ah, j'avoue, ça demande un vrai succès là, un vrai succès. Hein. Devenir fou. Trophée platine là. Oh, un médaillon de l'aigle. Trouvé dans le dernier livre, volume 1. A-t-il un usage particulier? Le médaillon de l'aigle. Bon bah voilà, nous avons le médaillon de l'aigle. Incroyable. Et là, nous avons un bouquin. 29 novembre 1967. Hein. Là, on n'est plus en 98. Hein. Je suis fait comme un rat. J'ai tout essayé. Mais à chaque fois, je me suis heurté à la même réalité. Je suis pris au piège. Je suis allé partout. Le laboratoire et ses grands tubes de verre remplis de formol. Et ces souterrains sombres et effrayants. Mais que faire? Au début, je refusais d'y croire. Mais cette chaussure à talons hauts dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Attends, il faut vraiment qu'on note tout ça là. Hein. Cette chaussure à talons hauts dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Un seul nom m'est venu à l'esprit, Jessica. Je ne veux pas croire qu'elle partage le même sort que moi. Non, je ne cesserai jamais d'espérer. Je dois me dire qu'elle est toujours en vie. Je n'ai rien bu ni mangé depuis plusieurs jours. J'ai l'impression de perdre la raison. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter une mort pareille? J'étais si obsédé par l'architecture de ce manoir, j'aurais dû me douter de quelque chose. Un tunnel souterrain sombre et humide, une autre impasse. Mais dans cette obscurité, quelque chose a attiré mon regard. J'ai prudemment allumé ma dernière allumette pour voir ce que c'était. Une tombe. Mon nom était gravé dans la pierre. Georges Trevor. C'est là que j'ai compris. Ces salauds savaient depuis le début que j'allais laisser ma peau ici et que je tomberais dans leur piège. Mais c'est trop tard maintenant. Je perds mes esprits. Tout n'est plus qu'un vague souvenir. Jessica, Lisa, pardonnez-moi. Mon ego m'a poussé à vous impliquer toutes les deux dans cette conspiration. Pardonnez-moi.
Que Dieu justifie ma mort en vous laissant la vie sauve. Jessica, Lisa, George Trevor. Appuyez sur le bouton. RIP, requiescat in pace. Ah ouais, on est là au calme, hein. Il y a une tombe, une petite échelle, bah tiens, allons-y les gars. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait là? On se fait chier. Un petit tour dans la tombe. Ah non mais là c'est un sacré... Oh yo. C'est un sacré architecte. Hein. Yo. Eh Meldraz, le 47e mois, il est là, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Comment ça va? Merci beaucoup. On est face à une araignée des enfers. Donc on a besoin quand même d'une petite concentration. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Bonjour à toi. Ok, des araignées plutôt grosses. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ici il y a un truc. Oh, munitions pour fusil, let's go. Il y a un plan. Petit plan là. Manoir B1, la prendre, bien sûr. Vous avez pris la carte. Voyons voir. Donc là, tout est ok. Ici, nous sommes dans cette impasse. Donc on va de l'autre côté. Ça va super, je prends plaisir à regarder les rediffs de ton let's play. Bah let's go. Bah ça me fait plaisir, hein. Vraiment, ça je le dis à chaque fois. Quand vous me regardez pour autre chose que du WoW, c'est cool, ça fait plaisir. Moi j'ai besoin aussi de changer un petit peu. J'ai besoin de faire un petit peu autre chose à côté. Là on fait tous les RE pour se préparer justement au prochain qui arrive le 24 mars. Donc c'est cool en tout cas que ça vous plaise. Oh bordel. Oh bordel. On va baisser le son déjà, hein, de mon côté. Et là je sens que ça va tirer de ouf. Est-ce que j'ai besoin... Non, je peux pas. Je suis obligé. Mais non, mais... Putain, mais les gars, j'ai tout claqué sur eux, quoi. Oh, je me déteste. Mais lâche-moi au bout d'un moment. En fait, t'hésites, tu vois. T'hésites à les tuer. Finalement, tu te dis, j'ai pas envie d'user de munitions. Finalement, tu vois que les deux te bloquent la route. Et puis en fait tu claques tout sur eux, voilà. Horrible quoi. J'aurais dû leur tirer dessus dès le début. Dégoûté. Ok, ici il y a il s'agit de l'alimentation pour faire fonctionner l'ascenseur. Remettre les plombs, oui. Ah. Donc là on pourra aller à la cuisine. À la cuisine. On pourra y aller. Oui. Pourquoi c'est encore en rouge ici? On sait pas. Peut-être qu'il y a l'ascenseur quelque part là. Ouais, je prépare le terrain, c'est exactement ça en fait. On fait le 1, le 2, le 3 et puis après on fera le 4 au mois de mars quand il sortira. C'est complètement ce qui est prévu, ouais. Ouais. Après, est-ce que je ferai les autres ça, on verra bien. Hein. Faut pas trop m'en demander non plus. Déjà, on fait les 4 premiers en version remake, ce sera déjà une très bonne chose. Ah, voilà, j'ai spammé le bouton, j'ai appuyé toute ma vie sur croix. Ah non, c'est encore rouge. Hein. Allez, c'est pas grave. On se casse. On déverrouille. Ouais, il y a le petit carré rouge, on dirait que c'est l'ascenseur. Oui, mais c'est ça, hein, je pense m'arrêter au 4. Hein. Ah, on est dans la cuisine. Oh. Ah oui, c'est les plantes. Mais oui, mais bien sûr. C'est complètement les plantes. Voilà. Et là, on prend l'ascenseur, les gars. Je sais pas du tout, Ryder. Aucune idée. Je sais que la 4070, ça va plus chercher dans les 1000 balles, la TI. Par contre, la 3070, pour moi, putain, ça me semble cher. Hein. À titre perso, hein, je te le dis comme je le pense, jamais je mets 700 € pour une 3070. Jamais je mets autant pour une série, pour une carte graphique de la série précédente. Donc moi je le ferai pas, mais vu que j'ai pas les prix en tête, je peux pas te dire.
Oh, dégage toi. Oh, vas-y, on peut plus le porter. Attends, on en est où là? On est en santé pour l'instant, ouais. Attends. Là, il y a des trucs rouges. La poignée est cassée. Ok. Putain, vous allez vraiment me faire chier. Ça te dit un petit peu de critique dans la gueule, toi? Oh là là, il a pris une tête. Blah. Donc nous, on vient d'ici, hein. Ouais. On va essayer de voir si on peut ouvrir la porte. Attends, il y a une porte ici. 6900. Ouais, mais mec, t'as vraiment envie d'acheter une carte graphique Radeon? Je sais pas, moi ça me dit tellement, mais alors tellement pas quoi. Vraiment, autant je veux bien prendre un AMD en processeur, mais alors vraiment en carte graphique, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y résoudre quoi. Je sais pas. Examiner. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une batterie. Est-ce que quelqu'un permet de faire fonctionner l'ascenseur? Bah il fonctionne pas l'ascenseur? Ouais, ça en ramasse aussi. Ouais, mais la PS5, ça n'a rien à voir. La PS5, c'est des jeux PS5. Tu vas au magasin, t'achètes un jeu PS5 en fait. Donc c'est pas... je veux dire, ça n'a rien à voir avec un PC. Peu importe ce qu'il y a dedans. Hein. Sur PC, si t'as une Nvidia, t'as plein de logiciels qui marchent qu'avec les cartes graphiques Nvidia. Donc, alors que la PlayStation 5, t'achètes des jeux PS5 et ça marche quoi. Donc là, on peut pas aller ici. Très bien. Très bien. Là, on est full. Ouais. Ah, là, je sais pas, là. Vraiment, je suis en pleine hésitation. La porte qui est là-bas, elle est fermée? Non, pas celle-là, celle-là, là. Vous avez déverrouillé la porte. Ah, ben voilà. Par contre, bien moins cher, je suis pas sûr. Non, mais je suis d'accord que c'est bien. Mais bien moins cher, je suis pas sûr quand même. Hein. Moi, j'ai regardé un peu les comparatifs entre la 4070 Ti et celle qui était au-dessus en Radeon. Je sais plus comment elle s'appelle, la 6900 XT, peut-être un truc comme ça. Et ben, en termes de perf, la 6950 XT était un peu meilleure, pas largement un peu meilleure. En termes de prix, elle était 200 € plus chère. Et en plus de ça, elle consommait 1000 fois plus que la 4110 Ti. Donc en tout cas, moi, les quelques vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, ils expliquaient qu'effectivement, hein, elle se positionnait bien. Elle était plus équivalente presque à une 4080, donc mieux qu'une 4070 Ti. Mais que moi, quand je regardais les courbes, quand je regardais les consommations, je trouvais pas ça largement plus élevé, tu vois. Et pourtant, elle vaut 200 € de plus, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je sais qu'en carte graphique, je préfère Nvidia. Et puis, de toute manière, en tant que streamer, la question ne se pose pas la moindre seconde. Tu es obligé d'avoir une carte graphique Nvidia parce que grâce au chipset NVENC, tu peux encoder le stream grâce à ta carte graphique. Et ça, les gars, mais ça n'a mais pas de prix du tout. C'est une folie comme c'est trop bien. Ton processeur, il est tranquille, il travaille tranquillement et c'est ta carte graphique qui va endosser carrément tout l'encodage. Et ça, il n'y a que Nvidia qui le fait. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Pour les streams, les vidéos, c'est Nvidia obligatoirement. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je faisais pas de vidéo ou quoi, j'irais quand même plus sur Nvidia pour toute la suite logicielle, tout ce qu'ils sont en train de développer, toute leur technologie. Après, en termes de stats purs, je suis d'accord que les autres, elles sont pas mal. Ouais, mais après, oui, une 4080 à 1600 €, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Là-dessus, on est d'accord. Moi, c'est même pas envisagé, quoi. Ouais, mais et une 4070, tu peux pas? C'est trop rush? Moi, j'aimerais avoir une 4070. Là, j'ai clairement pas l'argent, donc je la prends pas, mais quand je devrais. Quand je changerai de carte graphique, ce sera une 4070 Ti, je pense. Quand Twitch prendra en charge la V1. Ah oui, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, dans un futur proche ou lointain, peut-être que les choses changeront. Moi, je te parle en l'état.
Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est Nvidia. Quand ça changera, là, on discutera. Vous pouvez pas rebrousser chemin. Ah mais mec, mais t'attends encore? Non mais c'est pas possible que t'attendes encore, Ryder. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit clair. Tu peux pas passer ta vie à attendre en fait. C'est soit c'est oui, let's go, viens on y va, soit c'est non, merci au revoir, on passe à autre chose en fait. Mais il y a un moment donné, tu vois, il faut savoir aussi demander les choses clairement. Un bon oui, c'est une bonne fois pour toutes, avec les formes, salut, ça va, voilà, j'ai attendu 2 ans, truc. Alors c'est oui ou c'est non, si c'est non, que je le sache pour passer à autre chose. Mais à aucun moment, il faut que tu sois dans l'attente. À aucun moment. Ouais, je m'égare? Ouais, je sais pas. Là, je me suis dit qu'il y avait un ascenseur où il n'y avait pas de batterie. Donc, je voulais aller y mettre le truc. Ah non, non, mais il faut, bien sûr qu'il faut forcer Ryder. Je veux dire, il y a un moment donné, quand t'attends 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut... C'est pas une question de forcer, c'est une question d'être fixé. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Oh, il se passe quelque chose là. Ouais, là, je sais que je fais n'importe quoi. Hein. Je sais que je vais dans des bails, on sait pas où on va. Je suis moi-même perdu. Hein. Ici peut-être. Non, mais c'est juste qu'il faut que tu sois fixé et puis tu passes à autre chose. Si c'est pas le cas, au moins tu sais qu'il faut que tu passes à autre chose, quoi. Et que tu te prennes ta carte ou que tu fasses tes trucs. Moi là, je vous dis, j'essaye déjà de me sortir de tout le bordel, de payer le PC, etc. Une fois que tout ça est fait et que c'est derrière moi, si je peux me le permettre, je mets une 4070 Ti. Et là, normalement, tout devrait fonctionner parfaitement pour les streams et il devrait plus y avoir trop de soucis. Et c'est vraiment voilà, le dernier truc qu'il me faut et j'aimerais vraiment l'avoir avant Diablo. Ce serait trop bien. Pour que je puisse jouer à Diablo et le streamer dans de bonnes conditions parce que c'est vraiment un jeu qu'on va fulminer. Oh c'est quoi ces ombres? Mes propres ombres me font peur. J'ai changé tout en fait sauf la carte mère. Tout sauf la carte mère. Sauf la carte graphe. Oh mais voilà, Nvidia, ils ont tout un tas de logiciels, ils ont le DLSS, ils ont le chipset NVENC pour les streamers, ils ont... Enfin, tu vois, genre le ray tracing, ils ont tellement de technologies en fait. Donc ça dépend ce que tu recherches, ouais. Yo, casse-toi toi. En fait, ce que je veux là, le DLSS ça sert à quoi? Bah en fait, un jeu que tu passes en 50 FPS, tu vas le passer en 150 FPS. Et en fait, ce qui va prendre le relais de tout ça, normalement, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, Cyberpunk que tu vas passer en 4K à 30 FPS, bah là, tu vas le passer à plus de 80 FPS et il sera ultra fluide, il marchera très bien. Maintenant, le DLSS, l'ancien DLSS, je le trouve pas ouf du tout. Le nouveau DLSS, le DLSS 3, de ce que j'ai pu constater sur des vidéos, ça a l'air très solide. Mais le premier DLSS, moi je suis pas fan du tout, hein. Je l'avais essayé sur ma 2080, pas ouf. Hein. Donc faut voir comment la technologie évolue. Ok, donc là on vient de poser tout simplement notre petite batterie. On arrive ici. C'est une blague? Mais c'est quoi, c'est un shortcut? Mais non mais la piscine on l'a déjà vidée les potes, vous l'avez pas vu? Elle est vide. On avait la manivelle, on a vidé la piscine. Et il faut quoi? Il faut la remettre... Ouais mais moi je parle vraiment du DLSS 3. Le DLSS 3 apparemment il est très solide. Il faut la re-remplir maintenant? Ne me dites pas ça les gars. À quoi ça servirait de re-remplir la piscine? On réfléchit. Oh, putain, je me suis oublié. YouTube. Des bisous. À la suite. Au prochain épisode.